Il y a quelques semaines, vous avez demandé de me proposer vos idées de vidéos sur Instagram et il y a une personne qui m'a donné l'idée de cette vidéo que je filme aujourd'hui en ce moment même. C'est les 10 habitudes qui ont changé ma vie. Et je trouvais que c'était une trop bonne idée parce que déjà, premièrement, j'ai pas eu de mal du tout à trouver les 10 habitudes qui ont changé ma vie. Et surtout, je pense que ça peut vous être utile, peut-être, j'espère. La première que j'ai notée, c'est mon carnet 3 réussites par jour. Et j'en suis tellement fière de ça. J'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne d'ailleurs à ce sujet. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça a changé ma vie, je vous jure. J'en parle dans la vidéo, il me semble, mais je vous promets qu'il y a eu un avant et un après. Ça m'a permis de voir la vie d'un autre œil. Je vais vous le montrer, il est là. Ça, c'est mon premier carnet des 3 réussites par jour et ça a commencé le 17 février 2016. On est... Oh là là, ça aurait été presque été parfait. Là, on est le 27 au jour où je filme cette vidéo. Ça, c'est le tome actuel de J'en suis. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en janvier. Il faudrait que je le fasse plus régulièrement quand même parce que je suis pas du tout assez rigoureuse là-dessus. Mais je sais à quel point c'est bénéfique sur mon moral tous les jours et je vois une réelle différence, je vous jure. Prenez le temps de le faire, vous n'avez pas besoin d'acheter un carnet, ça vous coûte rien d'essayer de le faire. Notez tous les jours ou tous les soirs 3 choses qui vous ont rendu heureux ou qui vous ont fait plaisir ou qui vous ont fait sourire ou qui vous ont fait vous sentir bien. Ça change la vie, je vous jure. Vraiment, dès la première fois, vous allez voir une différence, mais il faut le faire vraiment sur le long terme pour voir une évolution dans votre mentalité, dans votre façon d'envisager la vie. C'est con à dire, je sais, parce que en m'entendant, je me dis oui, bon, ok, j'entendrai ça chez quelqu'un d'autre, ça m'intéresserait bof. Mais je vous promets, voilà, depuis 2016, on est en 2023, ça fait très longtemps que je le fais et je continue de confirmer que c'est super important, en tout cas pour moi ça l'est. Ça aide vraiment à voir le côté positif de la vie et je sais qu'on entend beaucoup de choses sur la positivité toxique, mais là je pense que c'est loin d'être toxique, au contraire. Ensuite j'ai noté tout écouter et je pourrais même rajouter maintenant tout consommer en version originale. Ça a changé ma vie et de toute façon je vais répéter ça à chaque fois que je vais parler d'une nouvelle chose, mais ça a vraiment changé ma vie parce que sans ça j'aurais pas pu apprendre l'anglais aussi vite, aussi facilement, aussi simplement et aussi joyeusement. J'aurais pas pris autant de plaisir à apprendre l'anglais si j'avais pas commencé à regarder toutes mes séries, mes films, à lire tous mes livres en VO et en VO sans sous-titres. Et je vous jure, faites l'effort, essayez le premier épisode. Au début on comprend pas tout, forcément on comprend même presque rien, des fois si on s'y prend tôt dans notre apprentissage de la langue, mais sur le long terme ça va vous changer la vie, vous allez apprendre la langue tellement plus rapidement. Je vous promets, faites l'effort de le faire au moins pour un épisode ou pour un film. Regardez par exemple des films que vous avez déjà vus mais cette fois-ci en VO sans sous-titres, ça peut vraiment beaucoup vous aider et moi je vous jure que c'est une habitude qui a changé ma vie, déjà pour l'apprentissage de la langue, mais aussi pour l'appréciation des œuvres, parce que quand il y a de la traduction il y a de la perte et j'ai pas envie de regarder un film et de me dire que j'ai pas vu tout le film comme il a été pensé par le réalisateur, le film ou la série ou le livre par l'auteur, surtout le livre. Enfin le livre c'est vraiment que les mots. Tout ça pour vous dire que ça a changé ma vie parce que depuis que j'ai commencé à le faire je ne suis pas retournée en arrière. J'ai commencé en 2017 quand j'étais au pair, ça m'a aidé à apprendre l'anglais même si je faisais d'autres choses à côté qui m'ont aidé aussi à m'améliorer dans la langue, mais vraiment consommer du contenu en version originale, que ce soit les vidéos YouTube, les films, les séries, les musiques, les podcasts, les livres. C'est super important de le faire je trouve, en tout cas si on a envie de s'améliorer et même si on a envie d'apprécier l'œuvre comme elle a été pensée par la personne qui l'a créée. C'est une habitude qui a changé ma vie et qui j'espère changera la vôtre si vous passez le pas, parce que c'est dur de le faire la première fois mais une fois que c'est fait on revient plus en arrière parce que ce n'est rien. Une version traduite ou une version sous-titrée ne sera jamais mieux qu'une version originale, je trouve. Ensuite j'ai noté utiliser une cup et j'aurais bien voulu vous la montrer mais je la porte actuellement. Ça a changé ma vie, vraiment je pense que vous avez été bassiné par toutes les youtubeuses qui ont parlé des culottes menstruelles et c'est le même principe, enfin, pas tout à fait la même chose mais en tout cas je n'achète plus de serviettes, je n'achète plus de tampons, j'utilise ma cup. Je l'ai acheté une fois en 2018 et on est en 2023, je continue d'utiliser encore aujourd'hui. Ça a changé ma vie d'un point de vue économique premièrement parce que je n'ai plus eu à acheter des protections menstruelles qui coûtent la peau du cul. Il faudrait que je fasse le calcul de combien d'argent j'ai économisé en... ça fait combien de temps là? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 5 ans. J'ai eu besoin de compter sur mes doigts. Ça fait 5 ans que j'utilise une cup donc je ferai le calcul et je vous mettrai sur l'écran combien d'argent j'ai économisé si on part du principe qu'un paquet de serviettes est fixe. Enfin si le prix d'un paquet de serviettes est fixe par exemple. Je mets ma cup le matin pendant ma douche, je l'enlève le soir pendant ma douche et c'est fini, je n'ai plus besoin d'y penser pendant toute la journée. Il n'y a que le 2e et 3e jour de mon cycle où je la change une fois dans la journée parce que j'ai
peur souvent, enfin quand je suis pas chez moi je fais l'effort de la changer au moins une fois par jour pour être sûre que ça déborde pas. C'est aussi tellement mieux écologiquement parlant, pas de déchets, je l'ai acheté une fois, je l'utilise encore aujourd'hui. Un jour faudra que je la change quand même parce que là ça fait 5 ans, je crois que j'ai dépassé la date limite en vrai, mais elle marche encore très bien donc pour l'instant j'ai pas besoin de la changer. Et si jamais celle-là est clame, même si j'en doute parce que c'est résistant ce truc, je rachèterai une autre ou alors j'achèterai des culottes menstruelles, mais en tout cas ne plus acheter des protections hygiéniques, ça a changé ma vie. Et c'est une habitude que je vous conseille de prendre et je le répète parce que je sais que même si on vous en parle beaucoup sur YouTube, tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde n'ose pas sauter le pas. Je vous promets que ça change la vie. La quatrième chose qui a changé ma vie, pareil je vous en ai fait une vidéo complète à ce sujet en 2021 je crois, c'est de me réveiller à 6h tous les jours. Je ne le fais plus, mais ça a changé ma vie et je ressens encore les effets bénéfiques de cette habitude que j'avais prise en 2020-2021 aujourd'hui, alors que je ne me réveille plus à 6h tous les jours. Ça m'a vraiment changé. Avant de le faire, déjà ça se voyait sur ma chaîne YouTube, je postais beaucoup moins parce que j'avais moins de temps dans la journée et j'avais beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de motivation, alors que me réveiller à 6h tous les jours, ça me permettait d'avoir du temps pour moi dans la journée. Ça permet d'être seule aussi le matin et d'avoir un temps pour réfléchir et pour être au calme avant de commencer la journée, avant de recevoir des messages, avant de recevoir des notifications. Voilà, si jamais ça peut vous encourager de le faire, je vous le recommande à 100%. C'est une expérience, de toute façon ça ne peut pas vous faire de mal. La cinquième chose qui a changé ma vie, et je pense que vous vous doutiez que ça allait arriver dans cette vidéo, de toute façon vous l'avez vu dans la miniature parce que j'adore utiliser le logo de cette application, c'est d'utiliser Notion. Notion. Pareil, encore une fois, j'en ai fait une vidéo complète à ce sujet avec tout mon Notion Tour. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Ce que j'adore avec ce logiciel, cette application, c'est que déjà premièrement c'est gratuit. On peut y avoir accès sur notre ordinateur, sur l'iPad, sur le téléphone, on y a accès sur Mac, sur Windows, on peut l'utiliser partout, tout le temps et ça c'est tellement génial. Tu as toutes tes informations, toutes tes données, toutes tes notes, t'as tout réuni en un seul endroit. Maintenant, si jamais ça clame, on est tous dans la merde. Je n'utilise du coup quasiment plus de carnet au grand désespoir de toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne suite à cette vidéo, parce que cette vidéo je ne comprends pas comment elle fait encore des vues alors que ça fait 3 ans. Mais du coup je n'utilise quasiment plus de carnet à part celui que je vous ai montré sur mes 3 réussites par jour, parce que j'aime quand même écrire, genre faire l'effort d'écrire avec ma main et un stylo. Sinon j'utilise Notion pour tout et n'importe quoi. Vraiment dès que j'ai une idée en tête, je me la vide sur Notion. J'organise tout mon planning de vidéos sur Notion, je m'organise aussi pour le travail sur Notion, je m'organise pour ma vie tous les jours sur Notion, je m'organise pour mes cours sur Notion. Enfin vraiment voilà, je vous en ai fait une vidéo dédiée et je pense que c'est un outil que vous connaissez parce que beaucoup de gens en parlent maintenant et je suis sûre que vous l'avez aussi et que ça a également changé votre vie, en tout cas j'espère. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé Notion, malgré tout ce que vous avez pu voir sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok même, faites au moins l'effort de télécharger et de comprendre un petit peu comment ça marche. Vous n'avez pas besoin que ce soit joli, l'objectif c'est que ce soit pratique. Ça réunit tout en un seul endroit et vous y avez accès partout et tout le temps. C'est parfait, enfin, en plus c'est gratuit. Une chose que je fais, alors je l'ai noté à cet endroit parce que je le fais vraiment religieusement depuis pas très longtemps, mais je crois que je l'ai toujours fait même depuis le lycée, à la fac, etc. C'est préparer mon matin. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le soir, je prépare ma tenue pour le lendemain, je prépare mon sac pour le lendemain, je prépare les outils et les aliments que je vais devoir utiliser pour mon petit déjeuner le soir pour le matin. Je prépare tout en avance pour que quand le matin je me réveille, j'ai le moins de décisions à prendre possible. C'est pas révolutionnaire, je sais que beaucoup de gens le font déjà, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie depuis que je le fais vraiment systématiquement. Je ne vais pas me coucher si ma tenue pour le lendemain est pas prête, si mon sac est pas prêt, si mon petit déjeuner pour le lendemain est pas prêt. C'est hors de question parce que sinon le lendemain matin je vais être stressée, je vais oublier des choses et ça va être un mauvais début de journée. Alors que là le soir je m'endors paisiblement en sachant que je suis prête. Autre chose que je fais, alors que j'ai commencé un petit peu à faire à Lyon quand j'étais à la fac, c'est préparer mes repas. Je le faisais à Lyon, c'est-à-dire que je découpais tous les aliments que je mettais séparément dans des boîtes, etc. Donc j'avais une boîte pour la salade, une boîte pour les tomates, les concombres, etc. Et après je mélangeais un peu de tout pour faire mes salades et je changeais de jour en jour. Maintenant c'est un petit peu différent, c'est quasiment la même chose, c'est juste que je découpe tout et je mets tout dans des boîtes, c'est-à-dire que j'ai ma boîte qui est prête pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et je n'ai plus besoin d'y penser, tout est prêt. Je n'y pense plus et préparer mes repas pour la semaine, ça m'a changé la vie. La 8e, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique parce que j'ai beaucoup d'heures de trajet, c'est d'occuper mes heures de trajet justement à faire des choses. Je sais que tout le monde n'est pas dans la même situation que moi, donc je pense pas que cette habitude va vous aider. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, donc je pouvais pas ne pas la mettre dans cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai 2 heures aller, 2 heures retour pour aller au travail. Dans le tram le matin, je regarde mon tel et je check un peu les messages, je regarde un peu les stories de tout le monde. Dans le métro, je lis mon livre et dans le bus, soit j'appelle mes parents, soit je fais du montage. Et du coup, le fait de faire du montage dans le bus, ça me permet de ne pas faire du montage le week-end et d'avoir des week-ends, de pouvoir être libre et de pouvoir vivre au gré du vent. Si j'ai envie de faire un truc, je peux me le décider à la dernière minute et j'ai pas besoin de penser à la vidéo qui va
va sortir dimanche. Et ça a changé ma vie. Je pense que si jamais je peux vous donner un conseil, même si je pense que c'est quand même assez évident, dans cette habitude-là, il y a le fait de pas procrastiner et de faire les choses en avance. Parce que toute ma vie, j'ai toujours travaillé à la dernière minute et c'est un tel soulagement de ne pas avoir à penser à quelque chose qu'on doit faire. Et ça a changé ma vie de faire ça dans le bus et dans les transports parce que du coup, c'est un temps que je suis obligée de dépenser. L'avant-dernière habitude qui a changé ma vie, c'est de sortir tous les week-ends. Pour certains, ça va paraître évident parce que les gens sortent de chez eux souvent, mais moi, c'était pas mon cas quand j'habitais à Lyon. Je sortais jamais, quasiment jamais. Dès que je pouvais rester chez moi, je le faisais. Ce qui a changé, c'est qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays et je peux pas rester chez moi. C'est impossible. J'ai envie de visiter, j'ai envie de voyager, enfin de voyager même si à l'intérieur de la ville quand même. Qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, ça ne me dérange pas, je sors. Et ça a changé ma vie. Je le vois sur mon moral, je le vois sur mon ouverture au monde, aux autres, à la nature. Ça m'a donné aussi envie d'aller courir. Je l'ai fait le week-end dernier. Là, je vous ai parlé des fois où je sors seule juste pour aller marcher, mais je dis aussi oui à beaucoup plus de choses alors qu'avant j'avais tendance à dire non par flemme de sortir de chez moi. C'est une habitude qui a changé ma vie. Elle est vraiment très récente donc je sais pas si... En tout cas ça aura un impact sur ma vie c'est sûr, mais est-ce que ça va durer? Je sais pas. Je pense que oui parce que vraiment là on est en plein hiver et ça m'empêche pas de sortir. Je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de sortir plus tard. La 10e habitude qui a changé ma vie et qui continue de changer ma vie parce que je continue d'ajouter des nouvelles choses à cette liste, c'est de me simplifier la vie. Coûte que coûte, si je dois prendre une décision, je vais prendre la décision qui va me simplifier la vie au maximum. Pour vous donner des exemples, on a un tiroir dans la cuisine où tout est en foutant et c'est pas grave. On trouve les ustensiles dont on a besoin en 2 secondes et on n'a pas besoin qu'ils soient parfaitement organisés pour les utiliser. Alors qu'avant à Lyon, il fallait que tout ait une place, que tout soit à sa place et comme Romain s'en fout, Romain met tout n'importe comment, ça me prenait une énergie mentale de folie de réfléchir à il faut que je remette les affaires de Romain à leur place à chaque fois parce que tout était organisé, cadré, strict. Mais là je m'en fous, je veux me simplifier la vie, j'ai pas envie de réfléchir à où est-ce qu'il faut que je mette la spatule. Après il y avait le frigo aussi, le frigo était tellement organisé à Lyon, fallait que les choses soient au bon endroit pour que je les trouve en 2 secondes. Là les choses sont pas rangées, il y a rien qui n'a de place à part les œufs qui ont vraiment leur petite roue. À part ça tout bouge tout le temps et je m'en fous, ça me prend pas beaucoup plus de temps de réfléchir à où est-ce que je peux trouver le beurre. Je le trouve en 2 secondes et j'ai pas besoin de me stresser à savoir si les choses sont à leur place ou pas. Autre chose qui me simplifie la vie et qui m'enlève de la charge mentale, c'est d'avoir supprimé les notifications. C'est pour ça que je vous dis jamais d'activer la petite cloche sur mes vidéos parce que ça saoule. On n'a pas besoin d'avoir des notifications pour tout le temps. Les vidéos YouTube, on va dans nos fils d'abonnement et on a les vidéos, on n'a pas besoin d'activer la cloche. En tout cas moi c'est comme ça que j'utilise YouTube, je vais dans mes abonnements, je mets tout dans à regarder plus tard et quand j'ai du temps pour tout regarder, je regarde tout et je ne loupe aucune vidéo, j'ai pas besoin d'avoir la cloche. Le moins de notifications possible, le mieux c'est. J'ai pas de notifications sur TikTok non plus par exemple, j'ai très peu de notifications sur Instagram, je n'ai que les notifications de messages. Je veux pas savoir si quelqu'un a posté une vidéo ou une photo ou ça, je m'en fous, je vais finir par le voir. Pas besoin d'avoir un reminder et de m'envoyer tout le temps des signaux qui me disent va sur l'application, va sur l'application. Donc si je peux vous conseiller quelque chose pour vous simplifier la vie, c'est de supprimer les notifications inutiles. Ça prend pas longtemps à faire, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut trouver les endroits sur le téléphone, moi ça me saoule de faire ça, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus légère. Une autre chose que j'ai notée, j'ai fait une petite liste rapide des choses qui me simplifient la vie, c'est d'avoir des chargeurs partout. J'ai un chargeur à mon ordi, j'ai un chargeur dans la chambre, j'ai un chargeur dans mon sac et comme ça je peux charger mon téléphone partout tout le temps et je n'ai pas besoin de déplacer à chaque fois mon chargeur et de me dire où est mon chargeur. C'est chiant parce qu'il faut en acheter et que techniquement on n'a pas besoin d'autant de chargeurs, mais c'est un poids mental en moins et c'est un effort que je suis prête à faire, donc c'est un investissement que je suis prête à faire aussi. Aussi je ne change pas de sac, j'ai un sac et tout est dedans, donc je ne transvase pas mes affaires comme j'avais l'habitude de le faire à Lyon et à chaque fois quand je rentrais à Lyon en plus je vidais mon sac alors que j'utilisais quasiment tout le temps le même et donc à chaque fois que je partais il fallait que je le remplisse. Aussi une des choses peut-être qui faisait que j'avais pas envie de sortir souvent, mais là tout est dans le même sac et je ne déplace les choses que si vraiment j'en avais extrêmement besoin et ça me saoule déjà de sortir mon casque pour écouter des vidéos le soir parce que j'ai envie que tout soit dans mon sac et j'ai pas envie de déplacer les choses. Et les 2 dernières choses que j'ai notées sur cette espèce de petite liste sous-liste, commander les courses sur internet, ça m'a changé la vie de le faire, c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'espace mental. Je peux récupérer mon panier que j'ai fait la veille, enfin la veille 2 semaines avant, je peux tout remettre et j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps et ça se fait en un clic. Et la dernière chose que j'avais notée dans ma mini sous-liste, c'est les bijoux que je n'ai pas besoin d'enlever pour me doucher ou pour dormir. Je me ferai pas aujourd'hui enlever mes 6 boucles d'oreilles avant chaque douche, avant chaque dodo. Donc avoir des bijoux qui résistent à tout ça, c'est un gain de temps, un gain d'espace mental, ça fait plaisir et ça me simplifie la vie et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut se simplifier la vie au maximum. Le moins de choses on a dans la tête, le mieux on se porte, je trouve. C'est pour ça que j'ai mis cette habitude en dernier, c'est parce que je continue d'ajouter des choses et de me simplifier la vie
vie au maximum dès que j'en ai l'occasion. C'est quelque chose que je vais continuer de faire toute ma vie, il n'y aura jamais de fin à cette habitude. Vous pouvez voir pour cette vidéo, vous vous en doutez, c'est de me dire quelles sont vos 10 habitudes ou même juste une bonne habitude que vous avez prise et qui a changé votre vie. Dites-moi pourquoi aussi, ça m'intéresserait de savoir, et je pense qu'on peut se nourrir chacun des habitudes des autres pour améliorer notre vie. Dites-moi ça en commentaire, je vous mettrai encore une fois les vidéos dont j'ai parlé en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura intéressé, diverti, que ça vous aura peut-être même aidé, je sais pas, dites-moi. Si c'est le cas, en tout cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour un vlog. Bisous!